Plus que jamais, le marché du travail est en pleine mutation. Alors à quoi s'attendre en matière d'emploi, de recrutement, de salaire ? Sociologues, DRH et économistes décryptent pour vous ces nouveaux enjeux dans Un temps d'avance, réflexion sur l'emploi et le recrutement de demain. Un podcast RTL en partenariat avec Temporis. Au niveau des recrutements, on a le sentiment qu'on va davantage vers de la recherche de sens. Un temps d'avance avec Temporis, l'emploi nouvelle génération, un podcast à retrouver sur rtl.fr et les plateformes de téléchargement. Vous êtes sur RTL. La politique avec vous, Olivier Bost, bonjour. Bonjour Yves, bonjour à tous. Tous les présidents de région sortants ont donc été réélus hier soir et pourtant, Olivier, à vos yeux, c'est une fausse stabilité. Oui, c'est l'élection des grandes illusions. Quand vous regardez la carte de France, rien ne bouge. Pas une alternance, rien ne bouge et pourtant, rien ne sera comme avant. La perception du paysage politique ne sera plus la même. Nous avons ce matin une droite et un parti socialiste qui voient dans ces élections leur renaissance. Un pouvoir en place qui ne veut rien y voir d'autre qu'une élection sans importance et un Rassemblement national en plein déni qui refuse de reconnaître qu'une fois encore, il bute sur un plafond de verre. Bien, alors pourquoi cela change tout alors que rien ne change justement ? Parce que cela remet dans le paysage la droite et la gauche qu'Emmanuel Macron voulait dépasser ou engloutir depuis 2017. La droite ne devra cependant pas retomber dans ses travers, l'art de s'entretuer quand il faut se choisir un chef. Pour la gauche, qui s'en sort bien aussi hier, c'est encore plus ardu parce qu'elle doit se rassembler alors que tant de choses la divisent. Mais les uns et les autres pensent qu'ils peuvent bousculer le duel tant annoncé entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Le simple fait qu'ils y pensent est déjà un changement énorme. Tout cela est quand même à relativiser avec une abstention pareille, non ? Oui, l'abstention est effectivement un échec partagé, très partagé. Mais cette abstention est ce matin bien plus problématique pour Marine Le Pen et pour Emmanuel Macron. Cette élection a été très rude pour la candidate du Rassemblement national. Elle a appelé ses électeurs à se mobiliser et ils n'en ont rien fait. Elle est la première victime de cette abstention. C'est une alerte très sérieuse. En 2022, il pourrait aussi se dire, ces électeurs, que Marine Le Pen n'arrivera jamais à accéder au pouvoir. Ce n'est pas très motivant pour se rendre aux urnes. Concernant le président Macron, que veut dire cette abstention ? Eh bien, Emmanuel Macron avait promis de réenchanter la vie politique. Or, l'abstention, à l'exception des européennes, est la marque de tous les scrutins de ce quinquennat, du second tour de la présidentielle jusqu'au régional d'hier. La politique n'a jamais aussi peu donné envie à Emmanuel Macron seul de retrouver une dynamique, ce qu'il fera ou ce qu'il tentera de faire dans les jours qui viennent en jouant son va-tout, des réformes jusqu'au bout. Hier, les électeurs ne pouvaient pas sanctionner le pouvoir en place puisqu'ils n'étaient sortants dans aucune région. Ils n'ont pas cru non plus qu'ils pouvaient hisser le parti de Marine Le Pen au pouvoir. Cela a de quoi inquiéter le duo tant annoncé, le bis repetita de la présidentielle précédente. Cette abstention, comme le réveil de l'opposition, rouvre le jeu politique comme jamais. Merci beaucoup Olivier Bost. On vous retrouve sur le site rtl.fr. Je vous rappelle que c'est Carole Delga, présidente socialiste de la